Salut! C'est pas grave de pas sourire. Veux-tu m'aider? Alors, suite à quelques problèmes techniques, je vais faire l'introduction. Salut tout le monde, moi c'est Philippe. Ah, je suis pas capable. Non, c'est bon. C'est bon. Allô, c'est Steph, vous me connaissez, je vous présente Phil. Allô. On est présentement à Ocean City, puis suite aux vidéos que j'avais faites l'année passée, A Day in the Life of a Costa Rican Lifeguard, parce que j'étais au Costa Rica en train de faire du sauvetage. Présentement, je suis à Ocean City, puis Phil est lifeguard pour Ocean City Beach Patrol. Et j'ai le goût de se poser quelques questions, comment il s'était rendu là. Pour si jamais vous voulez devenir lifeguard, ben qu'est-ce qu'il faut faire? Ben Phil est là pour nous dire. Pour commencer, j'aimerais que tu me dises comment tu es devenu sauveteur océanique. Donc le processus pour devenir sauveteur océanique, en janvier 2016, ma petite sœur Edith m'a dit Phil, je m'en vais faire SN Hawaii, c'est la formation pour devenir sauveteur océanique au Québec. Puis j'ai fait ok, j'embarque. Donc à ce moment-là, j'ai commencé mon cours de médaille, mon cours de froid, mon premier saut général, piscine, puis après ça j'ai fait plage avec la gang de SN Hawaii. Puis une fois après Hawaii, j'ai vraiment trippé, fait que j'ai eu le goût comme de travailler vraiment comme sauveteur océanique. Fait que là, t'es lifeguard aux États-Unis à Ocean City. Conte-moi comment tu t'es ramassé. Donc tout a commencé, moi j'ai fait mes cours de médaille croix à Saint-Augustin. Puis c'est là que j'ai rencontré Olivier Pouliot. Salut Oli! Shout out! Olivier Pouliot qui était aide technique pour SN Hawaii. Il m'a donné beaucoup de trucs à moi et Edith, vu qu'on allait faire la formation en 2016 avec lui. Puis durant la formation, ben, il m'a dit hey Phil, si tu veux venir avec moi à Ocean City, ben t'es le bienvenu. Fait que pour devenir lifeguard à Ocean City, raconte-moi le processus par lequel t'es passé, les tests physiques que t'as fait et tout. Ok, donc tout d'abord, je me suis inscrit au test physique. Il y avait différents tests qu'on pouvait faire, beaucoup qui étaient à Ocean City au Maryland, mais il y en avait un qui était à l'extérieur, puis c'était à York, en Pennsylvanie. Vu que c'était un peu proche, c'est lui que j'ai sélectionné, il était en mars. Pour les tests physiques, il y avait un test de course qu'il fallait faire un 400 mètres en bas de 65 secondes et un test de nage que c'était un 500 mètres en bas de 10 si je me souviens bien. Mais regardez les informations sur le site internet de Ocean City Beach Patrol pour confirmer le tout. Sinon, différents tests physiques, on avait ce qu'on appelle un hold and release. C'est quand il t'attaque, puis il faut que tu apprennes à te déprendre, justement, si jamais il y a un non-nageur qui essaie de te caler pour survivre, etc. Sinon, il y a un test physique qu'il fallait transporter un stand, il fallait courir avec une bouée tube et aussi transporter une victime inconsciente. Quand t'arrives ici, explique-moi un peu le fonctionnement du Beach Patrol, une journée type. Une journée typique, c'est de 10h à 5h30, mais les sauveteurs, on arrive tout le temps à 9h45 pour préparer notre stand, dépendamment de la marée. On fait notre petite butte de sable pour quand on saute du stand, installe notre bouée tube, etc. Puis une fois que la journée commence à 10h, il faut absolument qu'on soit dans notre stand. Par chance, c'est de 10h à 5h30, ok? C'est 10h à 5h30. Par chance, on a ce qu'on appelle un lunch rover qui va venir donner des pauses durant la journée. Le lunch rover, c'est une personne qui est half day, demi-journée. Il travaille juste de 10h à 2h30. Puis son rôle, ça va être de nous donner une pause d'entraînement le matin, puis une pause de lunch le midi.
t'as 30 minutes d'entraînement, c'était quoi? En fait, le temps d'entraînement, ça varie entre 15 et 30 minutes. Puis en général, c'est tout le temps que c'est relié à l'activité de la semaine. Donc si jamais il y a une compétition la semaine, puis que ton crew chief ou ton supérieur sait que tu fais l'événement du sprint, il va te donner des entraînements spécifiques au sprint. Si jamais ils savent que tu viens d'être certifié pour le paddleboard, ils vont sûrement demander à un sergent d'amener un paddleboard, puis l'entraînement, ça va être justement de pratiquer avec. Il y a des entraînements un peu plus crossfit à chaque semaine, c'est sûr et certain, pull-up, push-up, squat, etc. Mais je te dirais qu'en général, c'est beaucoup de courses, de nage, puis tout ce qui est relié au sauvetage, en fait. Cool! Tu me parlais de compétition, ça ressemble à quoi? T'en as à combien, quelle fréquence? Donc, les compétitions, comment ça fonctionne? On a notre première ce soir, en exclusivité, yes. Comment ça fonctionne? À chaque mardi et vendredi, on a des entraînements de groupe. C'était vraiment une introduction pour moi parce que j'ai jamais fait de compétition, puis encore moins aux États-Unis, en plage. Donc, c'est vraiment le fun, c'est un gros trip. J'ai une question pour toi. Qu'est-ce que tu aimes le plus de ta job? Qu'est-ce que j'aime le plus, c'est d'avoir des cas. Pour ceux qui peuvent... you can relate to this. Genre, au Québec, ça se peut que... Il se passe rien pendant le temps. Il se passe pas grand-chose, mais ici, il y a tout le temps quelque chose. Un lost kid, found kid, theft, seizure, heart attack, il y a de tout. C'est 16 km de plage, c'est sûr qu'il y a quelque chose qui se passe. C'est sûr. On a eu un jet ski en feu hier. Oui. Donc, il y a tout le temps de l'action un peu partout. Puis c'est le fun de pouvoir intervenir, puis justement se sentir utile. Puis c'est pas pour rien qu'on est sauveteur, c'est parce on aime aider les autres, 2, on aime le conditionnement physique, etc. Fait que c'est un amalgame de tout ça qui fait en sorte que j'aime mon emploi, parce que 1, je suis payé pour m'entraîner, 2, je suis payé pour aider les autres, 3, je suis sur la plage. Hey, c'est-tu triste un peu? Can you see